Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Ici, nous sommes dans un éco-centre. C'est comme un dépotoir d'ordures, mais pas les ordures ordinaires. C'est tout ce qui est en lien avec du matériel de cuisine comme le bois, le frigo, les micro-ondes. Bref, tout ce qui ne vous sert plus. C'est ici qu'on vient jeter. Comme vous pouvez voir, vous avez des... Rejoignez-nous à Dozy, où nous proposons des services financiers adaptés à la diaspora. Nos services incluent les prêts aux entreprises pour nourrir les ambitions des membres de notre communauté, programmes d'épargne à intérêt élevé pour tirer le maximum de votre épargne durement gagnée, éducation financière pour soutenir la fondation que certains manquent et un service prêt personnel pour vous aider à gérer les urgences du mois. Nos prêts personnels vont de 200 à 2000 $ pour ceux qui entretiennent de bonnes relations avec le système. Les nouveaux membres commencent avec un prêt de 300 $ avec seulement 24 heures d'attente pour recevoir leurs fonds. Et puisque nous comprenons les exigences financières de notre communauté, nous accordons à nos membres une généreuse période de remboursement de 2 mois avec un taux d'intérêt de 12 à 19 %. Chez Dozy, nous avons appris le meilleur moment pour que quelqu'un utilise notre service de prêt personnel. C'est quand ils ont des urgences financières. Ils sont mal à l'aise de demander à leurs amis et à leur famille un soutien financier ou ils sont nouveaux dans le pays avec des difficultés à construire leur crédit. Rejoignez-nous aujourd'hui sur dozy.com. Vite, simple, fiable. Les bacs à ordures, vous avez plusieurs rangements et c'est selon les paliers. Hein. Donc là, aujourd'hui, je suis venu avec des choses qui ne me servent plus. Comme je vous ai montré, je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Je suis en train de faire ma clôture. Et donc, quand je fais ma clôture, je suis en train de tout désinstaller, des bois, des vieux bois moisis, etc. Étant donné que ça va comme polluer ma cour, il fallait donc venir jeter ici. Parce que je ne suis pas sûr qu'il y a une compagnie qui justement s'occupe de venir ramasser ce genre d'ordures. Donc, c'est à vous de le faire. Donc, je l'ai ramené ici, comme vous pouvez voir. J'en ai déjà jeté une bonne quantité, mais c'est juste pour vous dire à quel point l'argent du contribuable fait beaucoup au Québec, au Canada. On peut voir comment, quand un contribuable cotise, on voit où son argent s'en va. Et donc, effectivement, lorsque ils mettent sur pied ce genre de service éco-centre, soit peut-être pour recycler, ou peut-être pour réutiliser, ou bien pour jeter, I don't know, mais au moins, on sent qu'on se soucie de la propriété dans ce pays. On se soucie du bien-être des habitants de ce pays. Et ça, c'est un message fort que je voudrais passer à nos différents chefs d'État. C'est que lorsqu'ils vont à l'étranger et qu'ils voient comment certains pays mettent tout à la disposition de leur population, il va falloir faire la même chose pour les pays africains qui, malheureusement, n'ont pas ce genre de service. Parce que c'est quand même déplorable de voir qu'ici, on a un bon service et pourtant on peut avoir le même service en Afrique. Donc c'est un exemple. Vous pouvez constater qu'il y a du bon de ce côté. Et on peut répliquer juste la même chose. Ce qui marche ici peut marcher ailleurs, tout simplement. Oui, ça va, la vidéo vous intéresse? Vous faites de la publicité pour Ville de Québec? Oui. Apparemment, ils travaillent ici. Vous avez quelque chose à dire? Comment ça se passe, l'éco-centre? C'est quoi le but, le rôle? Tout ce qui tombe dans le conteneur, tout est récupéré. OK. Ça repasse ailleurs, puis il se fait un autre tri, un deuxième tri ailleurs. OK. Puis à partir de là, ils vont tout récupérer le bois. Le retravailler à nouveau? Là, ben, il va servir. Soit il va servir de combustible ou d'autres choses. OK. Ou puis après ça, tout ce qui est feuilles, branches, ça fait tout brisé en 1000 morceaux, là, déchiquetés, ou en copeaux. Et chaque ville a des éco-centres un peu partout comme ça? On en compte combien dans la ville de Québec? Comme ici, à la ville de Québec, il y en a 5. 5. Donc dans chaque ville, on en a quoi? Oui, à toutes les villes, il y en a un, normalement. Mais pour la ville de Québec, on en a 5. Super. Est-ce qu'il y a un service où vous venez ramasser ou bien c'est nous qui devons rapporter à chaque fois ici? L'automne, mettons que vous avez des branches, pas des branches, mais des feuilles, là, quand c'est l'automne, la ville va aller les ramasser. Vous mettez ça dans les sacs, ça me prend des sacs de couleur orange.
puis là, ils vont les ramasser. Ramasser, Si ton c'est sac est vert, ils le prendront Il ne les prend pas, ok. Mais je trouve que c'est beau, c'est un très bon service. Comme vous voyez là-bas, il y a des bacs bleus, Ok, ouais. puis bleu pâle. Ça, c'est de la peinture et de l'huile là-bas. Ok. La quantité Ici, à la c'est des peinture. vélos. Les vélos sont récupérés aussi. Ah, ok. Donc, il y a des gens qui viennent laisser le vélo, là, quoi. Ils laissent leur vélo, Ok. ils les récupèrent, puis ils le revendent après. S'ils ne sont pas réparables, ils le demandent en pièces, ça Ok. va aller dans le métal. Ok, on va retransformer à chaque fois. Donc, vous C'est voyez, ça. on recycle à chaque fois. Rien ne se perd, tout se récupère. Tout ce qui est dans l'armoire, dans la bâtisse orange qui est là-bas, c'est tout des appareils électroniques, des télés, des stéréos, des systèmes de son. Ok. Peu importe. Ça, ils brisent ça en 1000 morceaux. Ok. Ils ramassent le plastique, Ok. ils ramassent l'argent, le prix. Ok. Tout est récupéré. Et c'est ramassé à 99%. Ah, ça c'est bon ça. C'est très bon. En tout cas, je pense que vous faites une sacrée grande job là, Oui, dans la récupération Oui. de matériel de manière générale. c'est ça. Puis après ça, tous les produits dangereux. Ok. Et ça va aller à la bâtisse là-bas. On a des barils. Ok. Ça va dans les barils. Tout est fermé pour pas qu'il y arrive d'avarie. Ok. Mais c'est pas des produits de nourriture, par contre. Mais C'est c'est tous des produits de maison. Ça Ok. peut être de l'eau de Javel, ça peut être du Prestone, de l'essence. est-ce que l'éco-centre là, c'est le gouvernement ou bien c'est privé? D'une place à l'autre, c'est différent. Ok. Comme ici, c'est la ville qui gère l'éco-centre. Ok. Puis il y a d'autres places, c'est la MRC qui gère l'éco-centre. Ça veut MRC, dire c'est un quoi? ensemble de petites villes Ok. qui va avoir peut-être un éco-centre pour 3 ou 4 villes. Ok. Mais c'est la MRC du secteur qui va le gérer. MRC veut dire quoi? MRC, ça veut dire un regroupement d'un certain nombre de villes. Ah, ok, je vois. C'est bon? Non, mais c'est beau. Franchement, là, Vous avez toute l'information, vous allez voir toutes Les les pneus, questions. c'est récupéré, mais là, ils c'est ne sont ça, pas ouais. venus les chercher. Ça fait une semaine à cause que les gars sont en vacances. Ah oui, les vacances de la confection aussi. Hein. Ah, ben il y a ça, mais c'est ça. Non, mais écoutez, c'est ce que je vous dis tout le temps, copions et répliquons. C'est aussi simple que ça. Tout un film. Ça fait longtemps que vous êtes au Québec. Oh oui, ça va faire 9 ans déjà, hein. 9 ans depuis. L'hiver, pas trop de misère. Ah, comme on disait tantôt, l'hiver c'est toujours de la misère et quand on pique, quand on a déjà mis très longtemps, ça devient encore plus rude. Mais l'hiver, là, il faut l'adresser l'hiver, monsieur. L'hiver, il y a des activités que vous pensez pour faire. Il y a du ski. Il y a La le village raquette. des sports. Vous pouvez aller vous glisser, vous traîner. Il y a toutes sortes de choses. Il y a le village des sports. Au Saguenay, il y a des places qu'on peut pêcher dans une cabane. Tu n'es pas au frais. Ok, Tu es dans une cabane, tu vas pêcher dans 5 à 600 pieds d'eau. ok, Tu as peut-être une centaine de sortes de poissons que tu peux prendre. Même des requins. ok. Pendant l'hiver. Pendant l'hiver, vous faites un trou, Tu as compris? puis vous pêchez. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs qui ne savent pas qu'il y a des activités qu'on peut faire. Ouais. L'hiver, le printemps. Le printemps, c'est le temps des sucres. Tu t'en vas dans les cabanes de sucre, tu vas aller à la siesta avec les enfants. Ok. L'été, vous voyez, l'été, il y a des lacs. Vous pouvez aller pêcher dans le parc, ça ne coûte rien. Ça coûte Super. quasiment rien. Super. Vous pouvez prendre aller avec vos enfants dans le parc de l'Antille. Si vous n'avez jamais pêché le poisson, c'est là où... Super. En tout cas, c'est une parenthèse. On va achever cette vidéo et encore merci encore du bon service à la clientèle, ce qu'on aime. Voilà, lorsqu'on arrive quelque part, on a du bon service et ce qu'il faut en donner aux autres. Merci encore pour Nous la autres, vidéo. on essaie toujours de répondre aux Aux besoins. citoyens dans le mieux, puis de vendre notre Québec. Ah, bien sûr, c'est ça le but, vendre la ville. Ben C'est oui. ce, merci encore, merci à vous. On Ouais. se dit à très bientôt. Au revoir.